Bonjour à tous, c'est l'heure d'À la Une. Aujourd'hui, ce décryptage est consacré à la Syrie. Pourquoi les Nations Unies n'interviennent pas? Pour en parler, nous sommes avec Gauthier Rybinski, notre chroniqueur spécialisé. Bonjour Gauthier. Bonjour. Alors avant de faire un point, on va faire un point sur la situation sur le terrain. Voyez ce sujet. Horrifiés, scandalisés, choqués, des condamnations en cascade de la communauté internationale après l'offensive meurtrière de l'armée syrienne contre les civils dans la ville de Hamma. Barack Obama a même très clairement pointé du doigt Bachar el-Assad. Dans les jours qui viennent, les États-Unis continueront d'accentuer la pression sur le régime syrien et coopéreront avec d'autres à travers le monde pour isoler le gouvernement d'Assad et soutenir le peuple syrien. Le Premier ministre russe Vladimir Poutine a également appelé à la fin de la répression. Des condamnations, mais toujours pas de résolution de l'ONU. La Russie et la Chine, membres permanents du Conseil de sécurité, s'y opposent très clairement, tout comme l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. Pour la Chine et la Russie, ils se sentent floués d'avoir voté la résolution contre la Libye. Et ils se demandent si un jour il y avait une contestation comme celle-ci en Syrie, chez eux, eh bien ils ne voudraient pas consacrer ce précédent. Pour les autres pays, ils sont influencés par un tiers-mondisme qui est encore présent. L'inertie du Conseil de sécurité sur le dossier syrien fait l'objet de nombreuses critiques, tout comme le silence de la Ligue arabe. Depuis le début de la répression, 1600 civils auraient trouvé la mort en Syrie. Les discussions au Conseil de sécurité devraient reprendre mardi. Selon des sources diplomatiques, une simple déclaration non contraignante pourrait être adoptée à l'encontre du régime de Bachar el-Assad, encore bien loin d'une résolution. Alors Gauthier, on l'a vu dans le sujet, la situation n'en finit pas d'empirer. En Syrie, la répression se durcit de plus en plus. Et puis, il y a ces discussions à l'ONU. Pourquoi aucune résolution n'est encore votée ? Pour une raison simple, tout d'abord, c'est que la Syrie n'est pas la Libye. Et pourquoi ? Eh bien parce que, tout d'abord, il faut considérer la Syrie comme une sorte d'articulation. Si vous voulez, vous avez derrière, en amont, essentiellement l'Iran, dont on sait qu'elle est pourvoyeuse d'armes et de fonds, de finances envers Damas. Quand on est dans la situation de Téhéran, avec le dossier nucléaire, eh bien on sait que Damas, c'est d'une certaine manière une capitale qu'il faut ménager si l'on veut essayer de pouvoir faire pression sur l'Iran. Deuxièmement, le Hezbollah, qui est protégé de Damas, dont on connaît aussi les capacités de nuisance, notamment sur Israël, et la capacité aussi d'occuper le pouvoir d'une certaine manière, puisqu'il est légitimement élu, il a des députés au Liban, et il détient des postes de gouvernement au Liban. Troisièmement, le Hamas. Le chef du Hamas, Khaled Meshal, est hébergé à Damas, il est en exil. On connaît aussi l'importance du Hamas, non seulement dans les négociations à l'intérieur du groupe palestinien, c'est-à-dire de l'autorité palestinienne qui s'est réconciliée avec le Hamas, mais aussi dans la perspective de la déclaration d'indépendance unilatérale de l'autorité palestinienne et de la Palestine. Vous voyez, Damas est vraiment comme une poulie avec des articulations. C'est la raison pour laquelle, entre autres, il est difficile de voter ne serait-ce qu'une déclaration. Alors il y a également deux leviers qui bloquent, et ce n'est pas des moindres, c'est Moscou et Pékin qui menacent toujours d'appliquer leur veto en cas de résolution. Tout à fait. Alors Pékin, on dira que c'est par anti-américanisme primaire. Moscou, c'est plus compliqué. Moscou est en train de bouger parce que les Russes ont essayé d'être un peu les intermédiaires entre la Libye et l'Occident, et puis ça n'a pas marché. Moscou a pris des gifles de la part de Kadhafi, donc ils sont en train de se dire, tiens, pourquoi pas bouger, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais si Moscou a lâché Kadhafi lors de la précédente résolution, parce que Kadhafi était un potentat un peu esselé au sein du monde arabe, il n'en est pas de même vis-à-vis d'Assad. Assad est un vieil ami, un vieux client aussi, contrat d'armement, et puis tout simplement aussi c'est un levier régional, et la Syrie est le dernier maillon, la dernière tête de pont de cette Russie qui songe au passé, à l'URSS, à l'époque où elle avait la puissance et elle pouvait se permettre justement d'avoir des alliés dans cette région du Proche-Orient. C'est un peu de la nostalgie soviétique. Et il y a d'autres membres qui bloquent, on pense à des pays émergents comme l'Afrique du Sud et le Brésil. Comment on peut expliquer ces blocages ? L'Afrique du Sud, l'Inde, le Brésil, tout ça, ce sont des pays qui jouent la corde tiers-mondiste un peu pervertie, il faut bien le dire. C'est-à-dire que dans toute proposition occidentale, ils voient une sorte
de résurgence de l'impérialisme américain, et ils le font quitte à soutenir implicitement une dictature, même la plus horrible, la plus atroce. C'est un tiers-mondisme complètement dévoyé. Il y a un élément qui est très frappant, c'est le silence du monde arabe. Comment on peut l'expliquer, ce silence ? Alors ce silence, d'abord, c'est celui de l'Arabie saoudite, qui considère que la Syrie, c'est l'ennemi chiite, mais deux raisons pour lesquelles l'Arabie saoudite se tait. D'une part, il y a un lien familial. L'une des épouses du roi Abdallah d'Arabie saoudite fait partie de la nomenclatura chiite de Damas. Et puis, cette Arabie saoudite, finalement, déteste tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une tentative de démocratisation. Donc, elle se tait. La Tunisie et l'Égypte sont embourbées dans leurs propres problématiques. Dernier point, l'Irak aussi se tait. Pourquoi ? Parce qu'elle sait très bien que Damas peut, si elle le souhaite, peut déstabiliser l'Irak. Souvenez-vous de tous ces djihadistes qui sont partis par la frontière syro-irakienne faire la guerre en Irak. Eh bien, Bagdad sait très bien cela et ne voudrait pas que ça se reproduise. Merci beaucoup Gauthier Rebinski pour votre éclairage. C'était à la une. Restez sur France 24, d'autres informations à venir. Être bio ou ne pas être, telle est la question. Rejoignez-nous dans votre magazine de l'environnement. Cette semaine, vous allez découvrir que ce mode de production est loin de faire l'unanimité. Nous allons donner la parole aux plus sceptiques. Ne manquez pas Environnement, samedi à 11h40, heure de Paris, sur France 24.